C'est ce que je dis dans mon esprit, chercher la présence de Dieu n'est pas du tout facile. Tu peux échouer plusieurs fois, mais n'abandonne pas une seule fois. Dieu, il avait envoyé Moïse devant Pharaon pour dire à cet homme de libérer son peuple. Arriva là-bas, Moïse lui dit, Dieu m'a dit, Elohim, le Créateur, de laisser partir son peuple pour le désert. C'est là où ils vont m'adorer. Ce dernier posa la question à Moïse, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? C'est comme pour dire, moi Pharaon, je ne crois pas que Dieu existe. Quelle déception de la part de Moïse. Moïse qui retourna auprès de Dieu pour dire, Seigneur, voilà ces messieurs comme il a dit. Dieu par sa souveraineté, il est en mesure d'endurcir le cœur des diables, de la sorcellerie et de tes ennemis pour alourdir encore ta souffrance. Mais lorsque vous voyez la persécution, le combat à plusieurs têtes qui se multiplient, qui ne se lâchent pas, Dieu m'a dit simplement, vous devez retourner auprès de Dieu créateur. Parce que c'est lui qui connaît la source de son monde visible et invisible. À toi seul, tu n'arriveras pas. Tu es nul. Tu es nul. C'est lui qui a la promesse de Dieu, il a la vie. Je suis en train de voir dans votre vie le désespoir, les dégoûts de vivre, l'amertume a remplacé la promesse de Dieu. Il m'a dit encore de te dire, tu te poses des questions, l'heure de se marier déjà là, d'avoir les enfants qu'on m'appelle papa, maman, avoir des relations et des bonnes relations qui peuvent aussi me propulser vers mon avenir meilleur, ma destinée prophétique. Mais je suis en train de tourner les pas. Il m'a dit, tiens-toi bon. Dieu te connaît, il te soutiendra. Il te reste que Dieu. Lorsque tout le monde t'abandonnera, lorsque tout le monde te fuira, Dieu, il reste le seul espoir de ta vie, l'unique et le véritable Dieu. Dieu m'a dit, tiens-toi bon, comme Moïse. Il y a fallu 14 ans fait pour que cet homme Pharaon libère le peuple de Dieu. La délivrance n'est pas du tout facile, mais elle est possible au nom de Jésus. Toi qui pries Jésus en esprit et en vérité, le jour où tu l'avais reçu, tu avais signé déjà la guerre dans le monde invisible. Voilà pourquoi il y a les combats. Il m'a dit simplement, lorsque tu vois les combats, plusieurs têtes qui se multiplient dans votre vie, tiens cette promesse. Il est avec toi, il va te libérer, il va te soutenir, il te rendra debout. Parce que derrière toi, il y a des mondes fous. Il y a des gens qui vont manger lorsque toi tu vas gagner. Ne lassez pas la prise, Dieu est avec toi. Bien que c'est dur, c'est lourd, c'est pesant, bien que vraiment tu n'arrives pas à supporter, il y a même des esprits qui commencent à solliciter dans ton esprit d'aller toucher aux fétiches, d'aller se faire examiner vers le devin et faire les alliances dans le monde du diable. Il m'a dit au travers de cette vidéo, ne fais pas cette alliance. Toi, tu n'as qu'une seule alliance, alliance du sang de Jésus. Toi, tu ne fourniras pas aucun effort pour tes voyages. Tu ne fourniras pas aucun effort pour ta guérison, pour tes bonnes relations. Voyez, tu ne fourniras pas aucun effort. Dieu, à son temps, il te bénira. Et il fait toutes choses bonnes à son temps. Il est écrit, la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de Dieu. Dieu te bénira, mon frère, ma soeur. Il te donnera de la maternité, de la guérison. Dieu va essuyer les larmes de tes yeux. Enseigne pour moi, tu pleures. Tu commences à marcher en pleurant. Il t'arrive d'expliquer ton problème même chez le petit enfant. Parce qu'il n'y a pas le goût de vivre. Dans ton cœur, il n'y a que des blessures intérieures. Tu es né avec ça. Cela est en toi. Cette maladie est provoquée par des blessures intérieures. Dieu te soutiendra, ma soeur, mon frère. Dieu te donnera la solution. Mon Père Jésus te bénira, il te surprendra. Il te surprendra. La surprise de Dieu existe. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Bien que cela est difficile, mais je suis en train de voir ta destinée va se destiner. Je vois ta destinée va se destiner au nom de Jésus. Je suis en train de voir Dieu va colorer ta vie.
On va cesser de regarder ta vie en noir et blanc. On commencera à la regarder en couleur. Dieu, il va imposer la couleur dans votre vie. On va commencer à voir ta vie d'une manière d'éclater, d'une manière limpide, d'une manière qui va attirer les gens. Les gens voudront parler de toi. Les gens voudront communiquer avec toi. Les gens voudront chanter ton nom, citer ton nom, discuter ton nom, témoigner aussi ton nom. Ton jour arrive, Dieu ne t'a jamais oublié. Souviens-toi de cette promesse. Hébreux chapitre 13, verset 5. Je ne t'abandonnerai pas, ni ne te délaisserai. Dieu, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Il est avec toi. Dieu, il te surprendra. Tiens-toi bon. Que Dieu bénisse abondamment.